amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. C'est parti. Hi angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you. Hi angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you so much. N'oubliez pas que si vous avez besoin de rentrer en contact avec moi, je suis disponible actuellement pour toute guidance privée. Réservez votre guidance sur mon site de réservation et je suis à vous, ok? Hi angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you so much. Les Vierges. Les Vierges, pour certains partisans de vous, il est probable que vous êtes en train d'observer l'avenir, vous observez votre avenir, vous observez ici le futur. Il y a certains projets que vous voulez mettre en place, certaines choses que vous voulez mettre en place, que vous devez mettre en place. Mais vous essayez de prendre votre temps parce que vous ne voulez pas faire d'erreur. Vous essayez d'être un peu plus attentif à votre manière de faire des actions, d'accord? Pour certains partisans de vous, vous ne voulez pas que cette année soit pareille que les années passées. Pour d'autres, vous voulez construire grand, vous voulez créer grand, ok? Et je vous vois ici en train de prévoir un projet, préparer un projet. Pour certains, vous êtes ici en train de travailler vraiment d'arrache-pied, vous êtes en train de travailler très dur. Peut-être même que vous êtes en train de travailler sur votre propre entreprise ou encore vous êtes ici en train de chercher du travail. Pour certains, vous cherchez du travail. Peut-être que vous êtes sans travail actuellement. Vous êtes en train de chercher du travail, chercher quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, qui va vous permettre d'avoir les pieds sur terre, d'accord? Pour une partie d'entre vous, si vous étiez un peu tête en l'air dans les jours passés, je vous vois ici reprendre du niaque. Je vous vois ici recommencer à investir, recommencer à chercher, recommencer à faire de la publicité, recommencer à chercher des clients, avoir des clients, ok? Vous êtes de retour dans le momentum. Vous ne voulez pas être en retard. Vous ne voulez pas perdre de l'avance. Vous ne voulez pas perdre une certaine stabilité. Pour d'autres, il est probable que vous êtes en train de travailler pour votre stabilité. Ok, et vous avez beaucoup de choses à gérer. Pour certains, vous avez plusieurs boulots. Pour d'autres, vous venez d'avoir plusieurs boulots. Et je vous vois ici en train de vous concentrer sur ces boulots-là parce que vous voulez faire de l'argent. Vous voulez amener de l'argent à l'intérieur. D'accord? On a ici la roue de la fortune qui est en votre faveur. Surtout si vous êtes commerçant, publiciste, écrivain, something like that. Il y a ici la roue de la fortune qui tourne en votre faveur. Il y a beaucoup de choses que vous allez commencer à essayer de manifester qui vont se manifester. C'est pas le moment ici de perdre espoir. C'est pas le moment ici d'arrêter de travailler. C'est pas le moment ici de commencer à diminuer les efforts que vous êtes en train de mettre dans une entreprise ou encore des efforts que vous êtes ici en train de mettre dans un art. Pour une partie d'entre vous, il est probable que vous voulez commencer à travailler sur votre propre entreprise, vous avez envie de réouvrir une entreprise, mais vous vous demandez si vous pouvez le faire seul. Il y a peut-être ici quelque chose que vous voulez faire, mais vous vous demandez si vous devez le faire seul, si vous pouvez le faire seul. Peut-être parce que vous n'avez pas d'employé. Vous avez peut-être ici besoin de trouver des gens que vous allez engager pour pouvoir avoir une entreprise, recommencer une entreprise. Il y a des gens qui seront prêts à travailler pour vous si vous leur demandez de le faire, mais j'ai l'impression que vous réfléchissez, vous essayez de voir ici quel est le meilleur chemin à prendre pour commencer une entreprise, pour ouvrir une entreprise, pour vous créer un nom. Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me montrent de l'inquiétude. Il y a beaucoup de choses qui vous ont rendu inquiet pendant les jours du passé, beaucoup de choses qui vous ont rendu inquiet. Je sais pas si c'était de la mélancolie, de la paresse ou encore de la méditation, mais vous étiez beaucoup dans vos pensées. Probablement que les choses ne se déroulaient pas vraiment comme vous le vouliez, les choses n'étaient pas vraiment comme vous le vouliez, certaines choses que vous aviez ou que vous deviez changer. Pour une autre partie d'entre vous, quelque chose ici qui est en rapport avec des dettes. J'ai l'impression que vous avez des dettes.
Vous avez peut-être ici des dettes à payer, il y a peut-être ici des dettes qu'il faut payer, il y a peut-être aussi ici quelque chose qui est en rapport avec une relocalisation, peut-être que vous devez changer de boulot, changer d'entreprise, changer d'adresse, un changement d'adresse qui est nécessaire. Mais c'est ici quelque chose qui vous travaille beaucoup l'esprit, qui vous travaille beaucoup la tête, parce que vous vous demandez souvent si les actions que vous vous apprêtez à faire sont des bonnes actions. Pour d'autres, il y a peut-être ici une entreprise que vous vous apprêtez à quitter, votre démission que vous vous apprêtez à donner, et vous vous demandez si c'est ici une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée de partir? Est-ce que je risque de perdre en partant? D'accord? Mais vous êtes ici en train de réfléchir. Parce que vous savez tout au fond de vous que votre avenir se trouve ailleurs, que quelque chose de meilleur se trouve ailleurs, que quelque chose de beaucoup plus beau se trouve ailleurs, que vous n'êtes pas satisfait dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans la maison dans laquelle vous vous trouvez, besoin de changer de maison, d'être ailleurs. D'accord? Il y a ici un certain niveau d'insatisfaction quand il s'agit de vos finances. Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui tourne. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici de l'envie. Il est probable que vous travaillez autour d'un groupe de personnes qui ne vous apprécient pas, ou encore vous travaillez autour d'un groupe de personnes qui vous envient. Et vous n'êtes pas vraiment à l'aise dans une entreprise, ni à l'aise dans une compagnie. Donc, vous voulez partir, vous voulez voir ailleurs, vous voulez faire autre chose. Pour d'autres, il est probable que vous voulez vous mettre ici en association avec une femme en particulier, une petite sœur, une fille, ou encore on a ici quelqu'un qui veut travailler avec vous ou qui veut se mettre avec vous pour une entreprise, pour un travail. C'est quelque chose ici que vous voulez faire. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici une femme et que vous êtes mariée, les anges ici me parlent de grossesse. Soit c'est une grossesse imprévue que vous êtes ici sur le point d'expérimenter, ou encore vous avez envie d'avoir un deuxième bébé. Peut-être aussi que vous êtes déjà marié, vous avez un enfant, vous vous occupez ici d'un enfant, etc. Mais je vois ici une femme qui veut venir vers vous pour vous parler de la naissance d'un bébé. Je veux être mère. C'est le moment pour moi d'être mère. On est ensemble depuis déjà un certain temps. Qu'est-ce que tu en penses? So, pour ici, à partir de vous, si vous avez ici une femme dans votre énergie, on a ici une femme qui veut un enfant. Elle veut peut-être un deuxième enfant, un premier enfant, ou en tout cas, elle veut une famille. Elle veut concrétiser une famille. On a beaucoup de femmes qui vont commencer à demander la concrétisation d'une relation amoureuse à leur partenaire. Est-ce que tu es prêt ici à emmener une relation à un autre niveau, à être avec moi? Concernant une relation amoureuse, il est probable que de temps en temps, vous avez l'impression de ne pas être suffisant pour une femme, surtout si vous êtes un homme. Vous avez peut-être ici l'impression de ne pas lui procurer ce dont elle a besoin. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec habiter dans une maison plus grande, être dans une maison plus grande. Il y a quelque chose que vous voulez ici offrir à votre femme et vous avez ici l'impression que vous n'avez pas assez d'argent, qu'il vous faut peut-être plus d'argent, ou encore pour une autre partie d'entre vous, on a ici votre homme qui veut changer de travail, qui s'apprête à changer de travail à cause de vous, pour vous, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être ici votre femme qui fait plus d'argent que vous, et ça aussi c'est quelque chose qui vous fatigue, c'est quelque chose qui vous dérange, vous n'aimez pas vraiment être en couple avec une femme qui a plus d'abondance que vous. Okay? Mais je vois ici une femme qui travaille beaucoup. Elle fait peut-être plusieurs boulots en même temps, or something like that. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire, juste en bas de la vidéo. Bisous et bye bye.